Je ne sais pas ce qui se passe, je suis complètement perdue. Je n'arrive pas à gérer la luminosité de ma caméra. De bon matin, regardez les poches que j'ai sous les yeux, c'est tôt. Bonjour. J'ai même pas dit bonjour. Bonjour, comment vous allez? Voilà, c'est bon, j'ai dit bonjour, on peut commencer. Il est 7h15, je suis debout depuis 6h30, on part sur un petit daily vlog. Première chose, prendre le train, aller chez le psy et après, on fait notre journée tranquillou. Déjà, à chaque fois que je sors de mon rendez-vous chez le psy, je suis en mode ah, I feel like a new person. Ça va être une bonne journée. Ce sera forcément une bonne journée vu que je vais chez le psy. Voilà. J'ai la tronche cramée, je peux rien faire de plus. Je suis allée me chercher mon petit pain au chocolat. J'ai mon rendez-vous dans une demi-heure, trois quarts d'heure. Je suis juste à côté d'un truc où il y a le métro qui passe. Genre, c'est une bouche d'aération, il y a le métro qui passe en dessous. On entend tout. C'est agréable, il fait beau. Je sais pas si ça peut étonner, choquer des gens de parler de thérapie. Je sais que ça peut. Qu'il y a des gens qui sont pas forcément habitués à ça. Je me rapproche de vous parce qu'il y a des gens autour. Je suis toujours peu à l'aise de me filmer en vie. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la santé mentale, le fait de voir un psy, que c'est vachement catégorisé, que si tu vas voir un psy, t'es fou, ou bref, ce genre de choses. Pour raconter un petit peu mon parcours, je vois un psy depuis un an maintenant, parce que je fais beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété qui se répercute beaucoup dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne, sur mon corps. J'ai rien trouvé de mieux que la thérapie. Et en vrai, la thérapie m'aide énormément sur mon anxiété. En fait, je pars du principe qu'on devrait tous voir quelqu'un pour notre bien-être, parce qu'on a tous des choses, je pense, au quotidien qui nous travaillent, des choses sur notre personne qu'on aimerait changer, améliorer, des choses qu'on j'avais une miette depuis tout à l'heure là et vous me le dites pas, je vous faisais confiance. Voilà, la confiance est rompue, je vais en parler à ma psy. Donc à ceux qui se poseront la question, bah oui, je viens exprès sur Lyon pour aller voir ma psy. Je viens à Lyon exprès pour ça, alors que j'ai mon client aussi qui est sur Lyon, donc c'est cool, je vais pouvoir passer, faire des photos, bosser quoi. J'ai toujours super peur quand j'ai ma cam sur moi, parce que j'ai toujours trop peur qu'on me pète à ma caméra. C'est débile, peut-être, enfin je sais pas, peut-être que c'est pas débile, mais j'ai tellement toujours peur qu'on me pète à ma caméra. Là, vous voyez, j'étais posée sur les petits bancs comme ça là. Et j'ai posé ma caméra, alors elle était en face de moi, si quelqu'un me la péta, je le course. Mais vas-y, la dame elle court pas très vite, donc un peu relou. On a beau dire, hein, moi je suis désolée, mais Lyon c'est l'une des plus belles villes de France. Après j'ai pas fait toutes les villes de France aussi, donc... Mais Lyon est une très belle ville, j'adore Lyon. J'aime beaucoup. J'y ai vécu pendant 3 ans, pour la petite anecdote, pour ceux qui débarquent. Il y a un an, j'ai quitté mon appart et ça faisait 3 ans que j'habitais à Lyon, où je suis retournée chez ma mère. Je sais pas si j'étais une lyonnaise aigrie, je pense que j'étais une fausse lyonnaise. Moi j'avais jamais habité à Lyon avant mes 20 ans, donc je suis pas une lyonnaise pure souche comme certains. Il y a plein de choses qui m'énervent, genre je dis tout le temps que les lyonnais m'énervent. Moi j'ai le cliché du lyonnais qui m'agace un peu. Et je pense que j'étais carrément une bonne fausse lyonnaise. Genre je pense qu'à aucun moment... Qu'est-ce qu'il y a? Voilà pourquoi j'aime pas Lyon. Voilà pourquoi j'aime pas Lyon. Je me filme et on me dit stop en me regardant avec une 8-6 à la main là. Voilà pourquoi. En fait j'aime pas la ville. J'allais en venir là en plus. J'allais vraiment en venir là. C'est que j'ai du mal avec la ville. Genre vraiment, je travaille beaucoup sur moi, mais prendre le métro ça me rend aigrie. Et je fais un effort, mais vraiment prendre le métro ça me rend aigrie. Parce que les gens sont aigris. Je suis aigrie parce que les gens sont aigris, du coup c'est un peu bizarre. Bon après le monsieur avec sa 8-6 il était pas méchant, mais vas-y, moi c'est toujours des interactions avec lesquelles je suis pas à l'aise. On entend tellement de trucs de fous, genre dans toutes les villes et tout, tralala, que du coup j'ai facilement peur en vrai. Et du coup j'adore venir à Lyon, mais j'ai du mal avec la ville. Moi j'adore ma campagne, alors et pour avoir été en école de com, je vous avoue que j'en ai vu des clichés lyonnais, hein. Ah j'en ai vu. Je vlog pas énormément en ville et là c'est la première fois que je le fais avec mon énorme caméra. Je vois qu'il y a des gens qui regardent trop bizarre et tout, et en vrai je comprends, mais je sais pas, ça me met mal à l'aise. Et je sais que c'est normal que les gens ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait avec sa caméra, c'est une star et tout, alors que je suis pas une star du tout. Mais je sais que ça peut paraître super chelou pour les gens et du coup je suis super mal à l'aise et en même temps je les comprends et je leur en veux pas. Mais quand même dans une situation où je suis un peu en mode genre je cache la caméra limite. Donc c'est pour ça si des fois quand je fais des vlogs vous me voyez pas beaucoup avec la caméra à la main, je suis un peu mal à l'aise. Je me suis un peu perdue là, je sais pas où je dois aller. Je suis passée dans la petite épicerie Mangia Buono. J'ai habité dans ce quartier pendant 3 ans.
Et je crois que j'ai jamais mangé le midi là-bas, j'ai jamais mangé un sandwich là-bas. Et c'est des panini en fait qu'ils font. Alors drôle parce que les panini, panini ou panino, je sais pas s'il y a une différence. Mais en tout cas habituellement c'est vrai qu'ils ont une forme plus longue de baguette et tout. Et c'est vrai que le sandwich a l'air incroyable. Alors il est énorme, il est vraiment énorme, je sais pas si je vais tout manger. C'est très bon. J'ai voulu prendre quelque chose auquel je ne suis pas habituée et ça me fait bizarre. Et j'ai pris un cannolo à la pistache, je vous montrerai après. Incroyable, pépite. Il y a du gorgonzola dedans, on dirait du chorizo un peu, ou de la sobressade pour mes espagnols si vous connaissez. Alors que c'est italien, c'est comme du chorizo mais qui s'étale, sauf que là il est un peu piquant. C'est une épicerie italienne et franchement ils font que des bons produits. Et j'en ai même profité pour m'acheter une crème de pistache. Voilà, de la crème de pistache. J'avais trouvé de la pâte à tartiner à la pistache que j'ai payé 5 € le pot, à peu près le même pot, mais très très sucré, et je trouvais qu'il y avait un peu le goût de la pistache mais pas tant que ça. Et du coup il y a 30% de pistache dedans, c'est beaucoup plus que dans le pot que j'ai acheté et je l'ai payé 12,95 €. Mais la dame m'a dit que ça faisait un peu comme une pâte à tartiner mais qu'il y avait vraiment un goût de pistache. De toute façon quand je vois 30% de pistache dedans contre 10% dans celui que j'ai acheté, je veux bien la croire. Et j'ai trop hâte parce que j'ai trop envie de cuisiner un tiramisu à la pistache et à la framboise. J'ai trop envie de faire ça. Et du coup je cherchais une crème de pistache. Ça me fait un peu bizarre de revenir dans le quartier dans lequel j'ai habité pendant 3 ans. Je suis un peu nostalgique en vrai. Mais vas-y, c'est pas grave. J'avais littéralement tout dans ce quartier. Ma petite épicerie italienne, mon petit casino auquel j'allais hyper souvent, mon coiffeur qui est juste en face de moi, là je le vois. C'est vrai que ça fait bizarre de revenir. Mais du coup si vous êtes de passage, je vous conseille vraiment. J'ai payé 11 € ça. Genre, ça fait la même taille que ma tête, c'est énorme. Et pour 11 € pour ça et un cannolo. Oh, je suis désolée, il y a un truc qui pique et là ça me monte dans le nez. Oh là là. Et apparemment, la dame de Mangiabono, elle m'a dit qu'ils ont également ouvert un genre de restaurant où c'est un peu une sandwicherie, mais plus. Ça y est, le piquant commence à me brûler. Je déteste manger piquant et j'ai pas vu. C'était écrit en italien, les ingrédients. J'ai pas compris. Ils vendaient des boissons italiennes. Ils vendaient... Oula, j'arrive pas à parler. Vous avez vu, ils vendaient des boissons italiennes, des snacks italiens. Il y a même un côté un peu traiteur. Ils vendent du fromage, la charcuterie. Non, franchement, ils sont bons. Ils sont bons dans leur domaine. Je suis à la moitié. Je peux pas tout manger. Je vais emballer et je le finirai plus tard. Il est encore balèze, hein. En ce moment, j'ai une obsession avec la pistache. Je sais pas pourquoi. Regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est sublime. C'est une dinguerie. Les gens qui n'aiment pas la pistache, je sais pas comment vous faites. C'est une tuerie. Et ils sont paradins sur la pistache. Heureusement que j'ai ma bouteille d'eau par contre parce que c'est sucré et le panini était bien salé. Continuons notre journée. Je viens de trouver le resto dont la dame m'a parlé. Il s'avère que le resto est juste là. Let's go. Et bah c'est très mimes. Je suis passée à l'instant chez Calzedonia. J'avais pas du tout prévu d'essayer des maillots de bain. Mais vu que l'été arrive à grands pas et que pour moi c'est très difficile d'essayer des maillots de bain parce que très difficile de se voir dans un maillot de bain, je commence maintenant. Parce que justement je sais à quel point je galère tous les ans à trouver un maillot. Donc je tente pas, dès que j'en trouve un qui me plaît, je prends. J'ai essayé un maillot que je trouve trop beau, je suis très blanche. Donc j'ai essayé un maillot en bordeaux qui m'a allé très bien, c'était trop beau, pépite, mais pas sûr. Je sais pas si c'est lié au fait que je suis pas dans le mood d'acheter un maillot de bain ou si c'est que je l'aimais mais pas plus que ça. En plus, je venais de manger mon panini et mon cannolo, donc je vous laisse imaginer mon petit bidou. Pas le meilleur jour pour essayer un maillot de bain, je pense. Tout ce soleil, ça me fait penser que j'ai reçu des produits coréens pour le soleil. J'ai reçu ce stick de la marque Habib qui est vraiment pas mal. Genre je peux le mettre comme ça par-dessus le maquillage et c'est très cool. J'adore parce qu'il y a vraiment des gens qui passent à côté de moi pendant que je vous parle à la caméra et que je me mets du stick. C'est pas grave. Et il est vraiment trop cool et franchement il fait pas gras je trouve. Et c'est SPF 50 et il est très important de se remettre plusieurs fois de la crème solaire dans la journée donc vu que là il fait très beau, j'en remets. Le Pilate en vrai de vrai, je vais pas vous mentir, c'était quelque chose hein.
Ça m'a fait un bien fou. J'ai terminé la séance, j'ai fait que bâiller, ça m'a mis une petite gifle. Ça travaille en profondeur les muscles et en même temps, ça m'a apaisé de ouf. Ça m'a vraiment relaxé de ouf. J'ai passé un trop bon moment. C'était très cool. Voilà. Maintenant, je peux vous mentir, je suis fatiguée. Je vais aller prendre ma douche. Je vais aller me démaquiller. Et je vais aller rompiche. Vous savez que j'ai encore le maillot de bain dans la tête, hein. On s'en reparle sur Insta et sur TikTok. Je vous ferai un update de quel maillot j'ai acheté. De toute façon, vous le verrez certainement dans mes vlogs cet été. Je ne sais pas, I don't know. J'en ai même un autre en tête que j'ai pas essayé, que j'aimerais essayer. Donc, on se redit ça. En tout cas, j'espère que t'as passé une bonne journée avec moi. Perso, j'ai trop apprécié. C'était très chouette. Je t'invite à venir voir ce que je fais sur Insta et sur TikTok. Puis moi, je te fais de gros bisous. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous!